lorsque bakomi na bambou, il fallait pas bala la bambou. Et tant que bazongi balali na bambou, et lorsqu'ils sont allés parler ou prendre contact avec les leaders de ces mouvements, ils ont laissé leurs gardes, leurs escortes na bambou. Et là où ils sont allés na Kanyalala, c'est à 3 km, plus ou moins 3 km ou 2 km de là où ils ont laissé les gardes et d'autres membres des task force. Parce qu'il faut le bezaki ka witi bazala ke beyela ba journaliste na batu mususu batikali na bambu bango bakei les leaders wana bakei na honorable na président Inadi na bango bakei kokutana na bango. Ils ont laissé leur garde à quelques kilomètres. Info 243 au cœur de l'actualité. Bandeko Balandi Info 243, Mbote Nabino, question d'actualité, Makambo plus Matali, sécurité Ambo Canabiso, depuis décréta état de siège, Tolande la Rango, Napo Pembe ni mingi, pour na komeka komemabino, Boyeba Makambo Matali Mbo Canabiso, Nenye ko évoluer. Tokozo en duplex, le lieutenant Jules Ngongo Azali, porte-parole à FARDC, Tomeka Kosolane, Makambo Matali, Makambo Matali information ou Makambo Matali Mbo Canabiso na partie est. Bonjour lieutenant Gilles Ngongo. Bonjour Ndeko Raphaël Pembo Tenabaïban Soazali Kolanda Biso Mokili Mobimba. Alors la question à Liboso d'abord Ezali, information circulée qui n'a pas réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui pour d'autres personnes il Tikali Nango Bongo sur Kolongola to permutation il y a bateau au Bakokamba, état de siège, la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le général Luboya Kachama, Balongo Lieto va remplacer commandement? Azali, lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, la province ya Ituri, na état de siège. État de siège na Ituri, alors je profite de l'occasion au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboya Kachama Dioni. Il y a pour encourager éléments nyonso ya forces armées oyo bazali kosala mosala sous le drapeau de la province ya Ituri pe administration militaire mobimba ya province ya Ituri. Et bandeli ya kolobalanga o remarqué que tozali na kati ya na se ya drapeau pona kosalela bendele donc basango ya lokuta lieutenant général Luboya Kachama Dioni azongaki mikolo yaki lelo déjà une semaine azongaki déjà na poste ya mosala na ye ezalaki eloko moko te mokonzi akendaki na Kinshasa pour présenter situation sécuritaire, situation ya province mobimba sur tout le plan, même sur le plan développement et pas ya bakonzi entre autres ministre de la défense, chef d'état-major général ti et pas ya commandant suprême des forces armées Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc tozali kolobaki tozosala mosala na biso awa na Ituri na commandement ya commandant des opérations gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kachama Dioni. Alors Makambo Matali Mboka na biso soit basango epanzana ki ya mabe bakongolmani bayoki bongo balandi de près donc lobela Makambo Matali groupe to équipe ya task force o ekendaki pona ko négocier na ba rebelle o ba ko continuer ko persister to ba couche e ko ya résistance ezaki na partie est ya République démocratique du Congo bakangami mikolo eleki siko ebele pona batu misusu wabiki bazaki piégé pas batu misusu ezaki na Ituri kuna qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, oui, d'abord il faut qu'on salue engagement et détermination à commandant suprême ya koluka kozongisa kimia na est de la République démocratique du Congo et particulièrement na est na province ya Ituri. Na approche globale bandeko wana batindamaki po ete bayeba kosolola na bandeko na bango basolola batala lolenge nini bakooriente po ete bato wana bakota na DDRCS oyo ezali programme national ya désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pe stabilisation. Alors bakei kuna bakendaki na bambu pona ko sensibiliser d'abord population ya bambu
parce que okoyeba ete Bambou ezalaki avant état de siège Bambou ezalaki siégé par bamilice Codeco Bambou Kobu nzela ezalaki ya kokangama. Alors na makasi na mosala na biso tozali kosala état de siège nzela wana nyonso efungwamaki mpe population ya Bambou ezali à quelques kilomètres na ville ya Bunia côté nord. Siko na passage ya task force akendaki mpona kosensibiliser bango ensemble na bato ya protection civile po ete bapopulation bazonga parce que ntango okimi ekoti vie ekomi ozonga normal e FARDC azali na terrain ekosenga kaka population mpe ezonga parce que to vivre lokola mbisi na mai na kati ebale biso na bango. Alors yango basali mosala wana ezalaki prévu te na planning opérationnel ya bango ezalaki prévu te bakoma bakende basolola tout de suite na basolola na bato wana ya batomboki wana bandeko oyo wana yo yebi batomboki babomi bayini. Alors kuna nde esika bakangi bango na otage. Mokonzi alobaki ete ezalaki quand même manque ya respect ya consigne ezalaki ke basali mosala bazongi parce que ba négociation esalamaka na lolenge ebele c'est-à-dire bozongi bozwi rendez-vous na baye bofobosola na bango tout ça. Alors plan ya bango esalamaki normal et biso tomoni kaka ke bakangami na otage mais ezali pasi komona ete moto mokonzi ya mboka atindi bato bandeko na bino po foto rappele ke na kati wana baancien seigneur de guerre oyo ya Bituri bazali kote ya bandeko na biso balendu bazalaka kobunda na balendu baopi bazalaka kobunda na kati ya bahema bango nyonso bazali Thomas Lubanga boyebi malamu Floribert Njabu boyebi e bato wana bakangi bango et tozali na moment oyo tout le monde est à alerte maximale mpona koluka ke bandeko wana bazongela biso mpo bakontinue mosala na bango parce que mosala wana bakosala yango kaka na bango moko bakangi bango. Mais biso tozali banégociateur te. L'armée a sa mission c'est poursuivre l'ennemi, mener les opérations et détruire l'ennemi et restaurer l'autorité de l'État. Mais dans cette approche globale, nous monaki ke bandeko wana bayaki na Ituri pona kosolola na bandeko na bango batomboki. Alors moi mboka lieutenant Gilles Ngongo d'abord na bato ba kolanda biso bazwi biso encore ozali porte-parole ya FARDC na Ituri otage oya bato batindaki comme task force ya présidence bazalaki na bazomi otage depuis mikolo eleki bazali au nombre de combien exactement? Bazali 8 hein? Na bazali nombre ya 8 et donc on a telemeli bango ezali Thomas Lubanga bazali coordonnateur pe vice coordonnateur bazali pe na ba député na biso moko ya kala docteur ezali pe na président ya association culturelle ya Ituri babengi Inadi bazali pe na deux colonels oyo bazali pe ko faire partir na équipe wana colonel Lobo Désiré Kamwanya pe Lobo Justin oyo azali pe moko ici ya azali déjà élément ya FARDC d'une armée régulière mais comme azali pe bato oyo basali mingi na sensibilisation ya bandeko na bango po moko azali moema mosusu azali molendu pe tozali lisusu na nani na général Germain Katanga oyo azalaki pe moko ya bancien mais lelo azali général ya forces armées bango nde bazali na kati kuna na otage ya batomboki. Alors na olobaka toujours na ba nini na yo ba ganyaka armée te moto moko ta roki ko la armée na makasi. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui équipe ya task force ko représenter bongo nani ya chef de l'État et qui ne ko négocier alors que armée asia fungola ki feu? Omoni tant tozali koloba lelo oyo bitumba ezali na baproche nyonso moto na moto azali na pierre à apporter pour amener la paix et la stabilité na mboka. Alors na approche globale oyo il faut mener ba opération eza lolenge moko lelo oyo tozali na PDDRC
ezali pe approche globale pe baboyi kokitisa manduki oyo bandimi na appel ya commandant suprême pour participer na effort de la paix pour le développement de l'Est de la République, bakoya na bango moko lopete nyonso dans le calme, déposer Minduki na bango, continue le programme, il y a des DRCS. Ça c'est un. C'est une approche pour chercher la paix. Et approche Moussousou, et surtout na baguerre local, la baguerre asymétrique, chacun doit jouer son rôle. Approche Moussousou, approche, il y a donc booster, soit pousser les gens à déposer les armes par le pourparler de parce que bazali bana mboka, ce n'est pas une armée étrangère où on peut négocier. Et là, c'est la politique. Nous sommes les forces armées. Les forces armées n'ont pas droit à négocier et nous ne négocions pas. Nous ne négocions pas parce que si il fallait négocier, partout où l'ennemi est Azalaki, aujourd'hui Azate, nous n'avons pas conquis toutes ces localités, stabilisé la région du Roumou par les négociations. Non, nous avons stabilisé la région du Roumou, Idjougou, une partie nord, il reste seulement partie Mambisa. Et là, nous avons imposé l'autorité de l'État par le moyen militaire. Et donc, dans toutes les négociations aujourd'hui, les moyens militaires ne sont pas exclus. Voilà la raison pour laquelle il y a un commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui a sa mission régalienne, qui a sa mission contre les groupes armés. Et lui, il n'est pas dans cette logique-là, tout de suite là, il n'a pas dans cette logique parce qu'il a sa mission. Et ceux-là, le task force, ils ont eu la mission de négocier avec les groupes armés. C'est vraiment des antipodes. C'est des extrémités. Nous sommes dans l'extrémité des opérations, pousser les uns et les autres à déposer les armes par la force. Et il y a aussi une autre extrémité, c'est l'extrémité politique où appeler les jeunes, conscientiser, les sensibiliser à déposer les armes, à revenir à la raison. Donc, vous voyez comment nous travaillons. Et d'autres aussi travaillent dans une approche globale, par exemple la société civile et les associations culturelles, les associations féminines qui sensibilisent aussi les gens, les médias sensibilisent aussi. C'est une guerre que nous menons. Donc le point final ou le point commun, c'est quoi? C'est restaurer l'autorité de l'État et passer au développement de la province. Alors, moi, Namboka, lieutenant Gilles Ngongo, aux alliés porte-parole, il y a FARDC, pourquoi est-ce que Batongo Bazaki, soit Bato à Task Force, groupe à Task Force, la présidence de la République, Bazaki escorté? Non, dans le bas qui nous est bandélité, dans le lenge bazu bango, ba violer ou ba bengaka violation des consignes. Parce que les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboya, tout d'abord, déplacement sur la task force Yebayango, ils allaient pris en charge par l'exécutif provincial. Pourquoi? Parce que ils allaient locaux là, élément d'appui aux opérations. Et donc, bazui, bazakan escorte, police militaire, ou escorte bango na ba mouvement nyonso. Mais tangu bango bakei, place na bango zalaki bambu. Gouverneur alobaki yango na point de presse na ye, hollandais ki yango. Alobaki yango na point de presse na ye. Et c'est alobaki yango, je fais que réitérer ce que l'autorité provinciale avait dit. Et que lorsque ba komi na bambu, il fallait pas balala bambu. Et tangu bazongi balali na bambu, et lorsqu'ils sont allés parler ou prendre contact avec les leaders de ces mouvements, ils ont laissé leurs gardes, leurs escortes na bambou. Et là où ils sont allés na Kanyalala, c'est à 3 km, plus ou moins 3 km ou 2 km, de là où ils ont laissé les gardes et d'autres membres des task force. Parce qu'il faut le bezaki ka witite bazala kebe na ba journaliste na batu mususu batikali na bambu bango bakei les leaders wana bakei na honorable na président Inadi na bango bakei kokutana na bango. Ils ont laissé leur garde à quelques kilomètres, donc à 3 ou 2, plus ou moins 2 kilomètres, na place Oyo,
bazalaki kosala sensibilisation. Vous voyez, c'est ce que le gouverneur avait dit, c'est violation des consignes. Donc ezali oyo bato bazokanisa te parce que une chose est vraie, ce sont les opérations et chacun de nous doit rester dans le principe. Mais nous sommes dans une logique où, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ces gens-là seront libérés. Et quelles sont de méthodes ou quelles sont de mesures prises en charge déjà pour Naroluka Neni Yaro libérer bateau équipe ya task force? D'après et selon le porte-parole de cette structure du task force, que les pourparlers évoluent très bien. Nous avons vu les communiqués qu'ils ont signés, qu'il y a eu des pourparlers. Mais au niveau de l'exécutif provincial dans l'administration militaire, le gouverneur militaire avait réuni dans son cabinet du travail il y a 24 heures, il y a 48 heures dans son cabinet du travail, où et autour de lui, il a fait appel à toutes les structures communautaires, entre autres la communauté Lori qui regroupe le peuple Balé, la communauté Ente qui regroupe le peuple Ema, et la communauté Mambisa, et qui d'autres, les chefs coutumiers des groupements. Il a réuni aussi autour de lui le G5, un groupe de pression, le G5. Il a réuni aussi les communautés, donc le président, le premier vice-président de l'INADI, qui regroupe 21 communautés de la province de l'Ituri. Il a réuni autour de lui les comités provinciaux de sécurité, composés des commandants régions, commandants secteurs, les task force JR, et bien d'autres structures autour du gouverneur militaire pour réfléchir, chercher les solutions pour pallier, donc chercher les solutions, les stratégies pour permettre à ce que ces gens-là soient libres. Parce que selon ces communiqués à Batoyo et à Task Force Balobaki, ils sont en protection, ils sont protégés et ils sont sécurisés. Contre toute intempérie ou contre toutes les opérations qui peuvent mener sur le terrain. Alors que nous nous demandons seulement que si cela est vrai, qu'ils peuvent seulement les libérer, ça ne coûte rien parce qu'ils ont dit que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères que nous détenons ici, ils sont en sécurité. Donc pour nous, l'administration militaire n'a pas fermé l'œil et elle est entrée avec d'autres structures de mener des stratégies, de mettre des stratégies sur place pour que ces gens-là retrouvent leur liberté de mouvement. Alors, Tokomi Nasuka, il y a Nani Nabiso, il y a Duplex Nabiso sur Info 243, bah, Tokongo Mani Bakolanda Biso. Lieutenant Gilles Ngongo, vous êtes porte-parole, il y a FARDC, Tozu en Duplex Bongo, en direct, il y a Itour et Place aux Alliés. La dernière question, les Alliés, il y a Bakongomani, quand même, Toro, qui est presque une année, il y a état de siège. Comment évoluent les opérations sur terrain? Non, une année, ils allaient d'ailleurs un bilan positif. Parce que, na ebisi yoke, na kolakisaka yango, montonyo sa kolobaka, toki ndaka makambo malembe, po oye bakoma tozali ko évoluer. Tangu toyaki na ebisaki yoke nzela RN27 ezalaka ya kokangama, monguna akanga nzela azali ko régner lokola épouse du César, lokola roi. Lelo oyo ça fait maintenant une année wana nzela on ezaya kofongwama carburé metaka lisusu te parce que il y a pas rupture de stock pour nzela ezate. Ah bon, c'est-à-dire lelo oyo nzela ezali non seulement nzela ezali bien sur le plan sécuritaire mais sur le plan routier. Nzela ezali wazi oyo baswahili balobaka polele kitoko ozotambola place oyo avant biso moto akoki kotambola 2, 4 heures, 5 heures du temps, même journée mobimba po akola la 2 jours na nzela, mais lelo oyo moto azobeta 2 heures, 3 heures du temps azali na bunya maagi bunya. Donc vous comprenez que ce sont les efforts que pendant 20 ans ils allaient quitter, même pendant 3 ans ils allaient quitter, mais dans 10 mois nous avons fait ce travail avec notre population. 1, 2, au Keneneti na RN27 côté à Bunia, Komanda, ou même situation. Marabo, Nyakunde, Zalaki, vidé de toute sa population, Zalaki désert, comparable à apocalyptique. Le roi, la situation apocalypse. Mais les lots, dans 10 mois là, vous voyez, il y a la vie est revenue normale, même pas une seule attaque. Là où même l'ennemi avait détruit le bâtiment administratif, il y a territoire, il y a Irumu.
aller vérifier dans le mois de février, mars, mais tant que na mai, aujourd'hui, bâtiment wana ezongi, non seulement ezongi parce que les gens bazongi, mais on a reconstruit. Et donc, parmi l'objectif, Nabiso les a éteints. Les effets finaux recherchés doivent atteindre yango parce que là où l'ennemi avait détruit, nous avons construit, les forces armées ont construit sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Et donc, aujourd'hui, la vie a repris son cours normal na bantité nyonso wana. Au pays, ailleurs, c'est la même chose. En ville, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, la ville respire parce que toute forme de menace qui pesait sur la ville a été détruite. Détruite, la menace, c'est-à-dire on a détruit l'ennemi au niveau, il y a ville, province, il y a ville, Nabiso, il y a Bunia. Alors, ma axe routier oyo ennemi afandaki biso nyonso toyebi yango monguna azalaki kofutisa bataxe 5 000, 100 000 par véhicule. Lelo dans 10 mois là je vous parle, la vie est revenue normale comme si rien n'était. Et donc partout sur tous les axes, Bunia Mwanga bao bayebi bakoyeba, Bunia Mwanga, la vie c'est normal. Il y a la reconstruction des infrastructures routières. Il y a les édifices publics, Tozali Kotonga, en ville, Banzela, Ezali Kosala, ma place, 18 ans, 20 ans, Basala qui Moussalate, mais l'état de siège, sous le leadership, avec le leadership éclairé, il y a gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, Banzela, Nyonso, axe routier, Nyonso, et comme Lokola, et Zongi, Asika, population, Ezali Ko témoigner. Et donc, sur le plan opérationnel, nous avons largement avancé parce que ce qui met en doute, c'est quoi? C'est le monde actuel, le monde opérateur actuel de l'ennemi. Qui fait quoi? Retenez bien, mon ami Raphaël, et que ce n'est pas que l'ennemi vient attaquer les éléments de forces armées et que les forces armées n'ont pas pu riposter, n'ont pas pu détruire l'ennemi et l'ennemi a accueilli la population. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que l'ennemi attaque les forces armées et que nous, il nous désarme. Non, ce n'est pas le cas. Mais le cas ici, c'est quoi? Connaissant que sa faiblesse, que nous avons réduit pendant 9 mois de travail, nous avons réduit au maximal la capacité de nuisance de ses ennemis et leur logistique a été venue. Leur logistique est comme obsolète et l'ennemi ne sait plus s'affronter au rouleau compresseur de forces armées. Le rouleau, maintenant, l'ennemi fait quoi? A commis qu'on s'attaquer, non seulement dans le village, parce que dans le village, Ming a attaqué, même si on a dit qu'on attaquer, c'est tout de suite les forces armées interviennent. Mais Azo Kendesco qu'on s'attaquer, na ba déplacé, na ka ya ba déplacé. Vous voyez, même Poutine n'a jamais attaqué les camps de déplacés. Mais voilà la faiblesse, la lâcheté, il y a Oyo Bazak qui s'attaquer na vulnérable, tout sans moyen de défense, tout sans moyen de riposte, les faibles et veillants, les enfants. Et l'ennemi va aller tuer dans un camp de déplacés. C'est inacceptable, c'est au-delà de l'imagination. C'est vrai, même les hommes Cro-Magnons à l'époque ne pouvaient jamais faire ces histoires. Et c'est ce que maintenant, bateau va manipuler la population. Par certains politiciens, je ne peux pas citer les noms, qui sont l'œuvre des diables, qui sont dans l'œuvre des manipulateurs. Ils vont manipuler, l'état de siège ne fait rien. L'état de siège ne fait rien. Luboya ne fait rien. Non, c'est parce que ils savent que c'est eux qui donnent de la matière à tous ces petits voyous qui sont dans la brousse et que bientôt là, leur fin sera parce que le gouverneur militaire il a bien dit ceci lors de son point de presse de son retour dans la ville de Kinshasa, ici, lorsqu'il est venu à Bunia, il a dit ceci. Nous sommes en train de monter petit à petit en puissance. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, avec lui ou sans lui, ces gens ici seront neutralisés, seront détruits parce que dans un combat entre les diables et Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus gagne toujours les combats. C'est comme ça nous disons aussi la République gagne toujours. Voilà un bilan élogé
que même si les autres ne peuvent pas le croire, ils n'ont qu'à venir à Bunia, ils n'ont qu'à aller à Irumu, ils n'ont qu'à aller à Djougou, et le reste de la menace qui est restée dans la zone aurifère, parce que c'est de là où ils se ressourcent pour avoir le moyen, nous sommes dans leur trousseau pour les suivre, les neutraliser et les détruire pour l'intérêt général de notre population. Merci mwana mboka lieutenant Gilles Ngongo. Motuna ya suka ya biso ezali ya koyeba bitumba oyo ya est po mingi toyokaka ba tribu ba ethnie ba nini. Est-ce que ezali pe également conflit moko ethnique au-delà ya makambo nyonso oyo toyoka ya politique? Et il y a des frustrations interethniques. Il y a le mésentente, il y a ce qui n'a pas de frustration parce que ce n'est pas une guerre tout de suite ouverte, tribu contre tribu. Non. Ce sont de gens, un groupe de gens issus d'une même tribu qui s'attaquent à une autre tribu. Et il y a d'autres tribus qui n'ont pas le moyen de défense qui amène les échanges entre eux. Et nous, en tant qu'armée, nous cherchons à neutraliser et à ramener la paix dans toutes les tribus, parce que nous sommes une armée neutre. Par exemple, qui sont les ennemis de l'Ituri actuellement? Qui sont à la base de l'insécurité actuellement? Il faut le savoir. Parce que même les groupes armés étrangers ne font pas du mal comme les groupes armés nationaux. Ils font pas du mal. Par exemple, les Codeco aujourd'hui, la FPIC aujourd'hui, les Aïrs font très mal à sa propre population, donc à la population, plus que le groupe armé étranger. Le groupe armé Codeco a détruit au moins 250 écoles, infrastructures scolaires. Les hôpitaux et les centres de santé, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas ce que les ADF ont fait à Irumu. Vous voyez. Donc, le Codeco est constitué essentiellement de est constitué des Congolais. Mais les Codeco, c'est constitué des Congolais, pas aussi des Congolais d'ailleurs, de l'Ituri, où on trouve à 90%, j'assume bien à 90%, ce sont les groupes, ce sont les enfants du milieu issus de la tribu Lendu, je l'ai dit, parce que c'est ça, il n'y a pas un Codeco Moulouba là-bas, il n'y a pas un Codeco Katangé là-bas. Alors, comme de la même manière avec FPIC, Tchinyakilima appelé autrefois Tchinyakilima, c'est constitué des Congolais de l'Ituri, lui-ci, certains, pas tous, ou la majorité, ici de jeunes, ici de la communauté Bira. La personne ne peut me contredire, au moins que vous vivez en enfer. Mais si nous sommes ici en Ituri, et ça on va vous dire. Et comme Zahir aussi, c'est certaines personnes, certains gens, certains jeunes ici de la communauté, des membres de la communauté Emma. Mais ce n'est pas une guerre communautaire ou une guerre communautaire entre communautés, non. C'est un groupe de gens, comme on peut dire des Koulouna de Lemba et des Koulouna de Matete. Voilà. Et là, c'est connu, mais ce n'est pas tous les habitants de Lemba qui sont le Koulouna, ce n'est pas tous les habitants de Matete qui sont le Koulouna. Mais il y a des poignées de gens qui se sont rebellés contre la République, qui ont pris même leurs frères en otage, vous voyez, vous comprenez, ceux qui ont pris en otage Thomas Lubanga et les autres, les Ndjabou, ce ne sont pas les ADF, mais ce sont les groupes Codeco là, ici. Mesdames et messieurs, nous continuons notre duplex avec le lieutenant Gilles Ngongo. Je profite parce que le message du gouverneur militaire appelle toutes les communautés à l'unité, à l'humilité, à être humble, de voir ce que les autres peuvent faire à leur place. Il appelle la cohésion, parce que cette guerre peut se terminer en un seul jour si ils acceptent de vivre ensemble, d'écouter l'autre, d'accepter l'autre, l'amour, la cohésion, l'unité. Derrière les forces armées, nous allons gagner cette guerre parce que le gouverneur a toujours dit c'est une guerre d'ailleurs
qui considèrent une guerre de manipulation. Parce que ces gens-là n'ont qu'un intérêt. Pourquoi ils tuent tel, pourquoi ils tuent les enfants, pourquoi ils tuent les vieillards. Donc c'est une guerre de manipulation au sein des communautés. Nous avons toujours dit, il n'y a pas une communauté de rebelles, mais au sein des communautés, il y a des rebelles. Donc voilà la situation qui caractérise la menace en Ituri. Donc seul le Caire, une fois le Caire sont désarmés par la sensibilisation ou par les armes, nous pouvons arriver à une paix durable et définitive. C'est souhaité par la majorité des Congolais. Merci beaucoup, lieutenant Gilles Ngongo. Vous êtes à l'Ituri, porte-parole de FARDC. Merci pour votre disponibilité. Allô? Merci beaucoup. Merci Nabakongomani Obolandi Bisso à travers le monde. Dozaki Bongo pour représenter nos situations sécuritaires dans Mboka Ituri, na Congo, na Bisso et na partie est ya Mboka na Bisso. Donc prochainement pour l'édition Moussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.